est temps de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On va passer la parole dans un instant à notre experte du jour, hein. Donc, Marie-Emmanuelle Saint-Macary, qui est responsable scientifique chez Fraissinet, qui est également membre de l'Académie de l'agriculture. Donc, Marie-Emmanuelle est spécialisée dans l'immunité végétale. Donc, elle va travailler et s'intéresser particulièrement à la plante, mais en lien avec son environnement et tous ces stress biotiques et abiotiques. Donc, c'est des notions qu'on va aborder tout au long de ce webinaire. On va pouvoir commencer la première séquence de présentation. Alors, avant de te passer la parole, Manu, on va retravailler sur donc la première séquence, hein, qui est autour du microbiome et de l'agriculture, et on va découvrir que tout est microbiote, tout n'est que microbiote. Mais avant ça, la parole va également être à vous. On va vous poser une première question qui est la suivante. Donc une question très simple avec une réponse très courte. Première question, selon vous, peut-on produire sur sol stérile? Donc on a une majorité de personnes qui nous disent qu'on ne peut pas produire sur sol stérile. Quelques personnes qui pensent qu'on peut produire sur sol stérile. Donc bah, écoute Manu, je te propose maintenant de te passer directement la parole. Tu peux redire quelques mots si tu veux sur ton activité. Je te passe la parole. Oui, merci Annabelle. Donc, bonjour à tous. Donc effectivement, donc moi je suis plutôt côté plante, mais forcément une plante dans un environnement. Donc le microbiote, en tout cas, en plus chez Fraissinet, où nous on travaille spécifiquement le sol, on ne peut pas vraiment s'en affranchir. J'aime beaucoup vos réponses parce que en fait, sur cette première question qu'on m'avait demandé de poser, peut-on produire sur un sol stérile? Ben, la réponse pour tous ceux qui font du laboratoire et qui font de la culture in vitro, oui, nous pouvons produire sur sol stérile. Et c'est d'ailleurs, malheureusement, je dirais, la raison pour laquelle l'agriculture, avec un système ultra simplifié après-guerre, est un peu partie vers ce système de culture limite stérile. Et donc, je vous ai fait là une diapositive qui montre clairement que le constat qui a été fait, c'est qu'on a été, en tout cas, quand il a fallu produire beaucoup, c'était un système de culture simplifié à l'extrême avec, d'une part, on nourrit les plantes. Donc là, c'était les fertilisants, les engrais de synthèse, hein, qui ont révolutionné, c'est la révolution verte quand même, l'agriculture, en tout cas les productions végétales. Et de l'autre côté, en fait, pour ne pas diminuer les rendements, en fait, on a essayé de tuer, donc c'est bien le principe de la stérilité, de tuer tout ce qui allait agresser la plante. Mais tout ça, ça a été fait en oubliant totalement la notion, alors déjà de microbiote, clairement, mais du sol. C'est-à-dire que le sol, sur ce système de culture simplifié, on s'aperçoit très vite que c'est un simple support de culture. Et d'ailleurs, réglementairement, hein, il y a beaucoup de catégories. Et si vous regardez ce schéma, il est coupé en 3 catégories. Il y a les supports de culture, finalement, les fertilisants, et puis la protection des plantes. Voilà. Donc, on va passer à la diapo suivante. Et donc, on a complètement oublié le sol et ses fonctions, parce qu'il était possible de produire et produire beaucoup en ne tenant pas compte du sol. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la production végétale donc, était un peu hors sol. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même tout ce qui est hydroponique, hein, et moi, pour encore avoir vu des serres zéro pesticide, il n'y a pas si longtemps que ça, totalement hors sol, je peux vous dire que c'est limite stérile, hein. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit donc ce type de production peut produire beaucoup, mais est complètement affranchi des fonctions du sol. Et c'est là où ça pose problème, puisque ça veut dire qu'on l'a affranchi de son environnement. Et cet environnement, aujourd'hui, a d'autres conséquences, en tout cas sur tout ce qui va être les cycles de régulation, parce que le sol n'a pas qu'une fonction de production, il a aussi une grosse fonction de régulation. Donc les cycles de l'eau, les cycles des nutriments, les pouvoirs tampons ou filtres qu'il représente un peu partout. Et on parle de plus en plus, donc ça je ne vais pas m'étaler dessus aujourd'hui, mais de puits de carbone, parce qu'effectivement c'est quand même un bon réservoir de carbone. Et donc dans ce milieu beaucoup plus complexe que celui qui a été pris en compte sur la seconde moitié du XXe siècle, ben, ce sont les habitants
et donc l'habitat sol et les habitants que sont toute la diversité des organismes vivants dans ce fameux substrat. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc là, c'est un peu d'où part le système de production végétale post-guerre. Donc la structure du sol, c'est un support. Donc là-dedans, va avoir toute la physique du sol, des sols, parce qu'on ne peut pas dire du sol d'ailleurs, il y a une typologie de sol énorme, donc c'est très compliqué. Et quand on regarde, tout en bas, vous avez la roche-mère, en fait, et là, on en est très loin souvent quand on est sur les systèmes de production. Et puis, vous avez au niveau superficiel, donc les 30 premiers centimètres, la couche où il va y avoir les racines et où poussent les plantes. Donc, dans ces différentes catégories ou typologies, si on rentre un peu dans le détail, vous avez donc les profils, il y a la motte, donc ces différentes tailles de structure, les mottes, et vous avez les agrégats et ensuite les micro-agrégats. Et c'est vraiment ça qui va structurer la typologie des sols agricoles. Là-dedans, il y a d'autres notions, la notion de matière organique qui représente 1 à 5% de la structure d'un sol. Et dedans, il y a les organismes vivants. Alors là, c'est tout organisme vivant, entre 1 à 5%. Et ce qui conditionne vraiment toute cette vie, eh ben c'est ce que je vous ai mis à gauche, hein, c'est l'oxygène, l'accès à l'oxygène. Donc le gradient, bah forcément, il est plutôt de la biosphère jusqu'à la roche-mère. Donc on a beaucoup plus d'oxygène au niveau du sol superficielle que la roche-mère. Et à l'inverse, le côté hydrique, on a beaucoup plus d'eau en profondeur qu'on en a au niveau superficiel. Et tout ça est géré avec la porosité structurale qu'on oublie aussi beaucoup et qui pourtant conditionne le système de production. Donc, si on passe ensuite, on va s'apercevoir, donc sur la diapo suivante, voilà qu'il y a une multitude d'habitants dans cet habitat sol. On en parle et finalement de moins en moins, mais c'est un peu dommage, c'est-à-dire qu'il y a aussi donc la macrofaune, la faune, la flore et la microflore. Et donc aujourd'hui, on parle de microbiote, donc on va s'intéresser à tout ce qui va être microflore, mais il ne faut pas oublier tout ce qui est avant et tous les rôles qu'ils ont, parce qu'en fait, c'est une véritable chaîne trophique qui existe. Et vous avez parmi ça, donc au niveau de la motte, là, cette diapositive montre un peu voilà, je dirais les relations qu'il y a. Donc le ver de terre au niveau de la motte, après vous avez les acariens et les collemboles un petit peu plus petits. Les nématodes dans les agrégats, donc les nématodes, c'est tout petits vers microscopiques, hein, mais qui ont un rôle énorme aussi et dans la relation trophique, en tout cas des sols, et ces fameux micro-organismes dont on parle tant aujourd'hui, parce qu'effectivement, ils sont très nombreux parce que de leur petite taille, en fait. Donc, ils sont bien représentés. La biomasse microbienne est effectivement très conséquente par gramme de sol. Donc, si on passe ensuite, qu'est-ce qui fait tourner, en fait, tout ça et ce qu'on a oublié, effectivement, dans ces sols un peu stériles, ben, c'est totalement la matière organique. Et cette matière organique, donc ce sont des matières organiques, mais cette matière organique, elle est vraiment le cœur de l'écosystème sol. Et sur les 3 briques de base, d'ailleurs, du sol, que sont la physique, tout ce qui est structure physique, tout ce qui va être qualité chimique et la qualité biologique. Donc les 3 piliers du sol. Pourquoi? Parce qu'elle a énormément de fonctions. Et ce qu'on oublie surtout, c'est que tous les éléments nutritionnels, quasiment, sont régulés grâce à la matière organique du sol. Et c'est aussi la source énergétique qui existe pour les sols. Donc l'énergie, elle est solaire au niveau aérien et au niveau des sols. C'est cette matière organique, ce carbone des sols, qui est l'énergie, la source d'énergie du sol. Voilà. Donc là, vous avez beaucoup de liens, mais effectivement, quand on regarde par rapport à la qualité physique, vous avez tout ce qui va être structuration en fonction effectivement des pailles, des résidus de culture et autres. Donc, c'est de la matière organique. Donc, ça va structurer aussi et texturer le sol. Ça va jouer le rôle sur la rétention d'eau. Ça peut absorber. Et son rôle biologique, c'est le côté énergétique dont je viens de vous dire. Donc, ça, c'est l'énergie pour les microbes, leur nourriture. Et ce qui est très intéressant et aussi souvent un peu oublié, c'est que par rapport aux éléments nutritionnels qu'on va retrouver dans le sol, c'est souvent la réserve parce qu'elle est en capacité, cette matière organique, selon sa qualité, de retenir et d'échanger tout ce qui est anion, cation, donc les éléments nutritionnels. Donc si on passe ensuite, donc là,
finalement, alors ça, j'aime beaucoup cette diapositive parce que c'est la poule et l'œuf qui démarre pas entre les deux, qui nourrit qui. Mais en fait, c'est un cycle perpétuel. Et cette diapositive montre un processus donc, qui est décrit dans la littérature, ce qu'on appelle le rhizosphère priming. Donc, il y a deux grandes catégories en fait d'apport d'énergie au sol. Cet apport énergétique qui est la matière organique ou le carbone. Et en fait, il y a tout ce qui va être le recyclage des éléments par ce qu'on appelle la litière, donc la dégradation de la litière. Donc vous l'avez sur la partie droite, qui va amener de la matière organique. Donc c'est tout ce qui est mort et vivant, hein, voilà, tout ce qui va se dégrader et être recyclé en nutriments. Donc ça, c'est un gros morceau de la chaîne trophique. Et beaucoup de micro-organismes sont dans cette partie-là parce ces micro-organismes ont un rôle de recycleur et de dégradation de cette matière, notamment les champignons avec les grosses molécules et les bactéries un peu plus petites. Et de l'autre côté, ce qui n'est pas souvent dit et qui est bien dommage, et aujourd'hui on en parle avec la couverture des sols, mais c'est vraiment ce côté, en fait, la plante apporte beaucoup de photosynthéta, donc du carbone, puisque sa photosynthèse se transforme en molécules carbonées, et elle relargue, selon les plantes et les espèces, entre 17 et 40% des matières carbonées qu'elle a photosynthétisées, elle le met au niveau de sa rhizosphère. Et c'est pas pour rien. C'est bien pour la vie des sols et toute cette chaîne trophique. Donc elle alimente aussi cette chaîne trophique. Donc on voit bien qu'il y a deux façons d'apporter cette énergie, cette nourriture au sol. Et elle apporte que sous forme de photosynthéta. Donc, si on poursuit, on voit un peu le rôle justement de tout ça en agriculture. Donc, le sol a été le grand oublié de la production végétale, mais également de la santé des plantes. Alors aujourd'hui, c'est pas, on pourra en discuter en débat, mais en tout cas, c'est absolument pas. On était sur la fertilité, donc pour l'alimentation des plantes. Mais quand on parle du sol et des micro-organismes du sol et de son microbiote, alors ce que je n'aime pas du tout, c'est qu'on va parler des bénéfiques, des organismes bénéfiques et des organismes pathogènes. En fait, ils sont pas forcément ni gentils ni méchants. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. C'est un équilibre comme tout cycle du vivant. Et c'est bien cet équilibre qui a été déséquilibré en fait dans les sols et qui a conduit à des niches pour des organismes qui se nourrissent des plantes. En fait, il ne faut pas oublier que c'est juste des organismes qui se nourrissent. Eux, leur nourriture, bah, ce n'est pas de dégrader, c'est la plante. Voilà. Et donc, c'est le principe du sol suppressif, c'est-à-dire ou de l'antibiose, une espèce de compétition. Si on remet un peu à manger à tout le monde, on peut équilibrer tout ça. Et d'ailleurs, on ne va pas s'étaler dessus aujourd'hui, mais clairement, les gens qui vont être en agriculture de conservation des sols mettent beaucoup moins de pesticides, tout simplement parce que l'immunité de la plante peut s'exprimer. Et c'est là, voilà, ça, c'est mes travaux de recherche. Et on voit bien qu'il y a un gros intérêt à travailler sur la vie tellurique pour l'immunité de la plante. Donc en agriculture, donc on peut passer à la diapo suivante. Il me semble, c'est la dernière. Voilà. Donc finalement, en agriculture, je vous avais mis la première diapositive et celle-ci. Aujourd'hui, on va plus vers des systèmes tels que celui-ci où on prend en compte l'environnement, alors notamment à cause du changement climatique, c'est-à-dire que finalement, ce qui a été fait post-guerre, c'était peut-être aussi possible parce qu'il y avait beaucoup moins d'à-coups climatiques qu'aujourd'hui. Nous, on n'a plus ces rôles tampons, on a un peu tout dérégulé, donc l'agriculture est vraiment les premiers touchés par ce dérèglement. Et donc, on va plus vers un système agronomique beaucoup plus large où il faut remettre du vivant donc au niveau du sol, mais aussi au niveau aérien, puisqu'il n'y a pas que du microbiote au niveau des racines, même si c'est principalement un système digestif. Mais clairement, on voit bien qu'il faut réapprendre à cultiver des plantes avec son environnement biotique, parce que ça l'aide, en tout cas, à passer les aléas et les à-coups climatiques.